Bonjour. Dans cette vidéo, j'essaye de vous résumer les enseignements que j'ai tirés du livre Pour Richard's Almanac de Benjamin Franklin. Alors, c'est la biographie par Benjamin Franklin lui-même. En fait, il raconte sa vie et Benjamin Franklin, il a vraiment eu une vie très riche. C'était quelqu'un de compétent dans énormément de domaines. Il était compétent à la fois en sciences, à la fois en business, à la fois en politique, à la fois en économie. C'est quelqu'un qui, pour moi, est l'un des principaux contributeurs, sinon le principal contributeur du développement de l'Amérique. Et pour moi, c'est vraiment parce qu'il y a eu des gens comme lui en Amérique que les États-Unis sont devenus le premier pays du monde. C'est un livre fascinant, écrit avec de l'humour et en même temps sur des sujets très sérieux. On voit ce qu'il a fait dans le business, comment il a galéré dans le business, comment il a trouvé des solutions dans le business. Et donc, on comprend comment on trouve du business. On fait quelque chose, on se lance, on trouve des solutions pour délivrer toujours un meilleur service, évidemment, profitablement, etc. Donc, très, très bien pour apprendre le business, ce bouquin. Également, très, très bien pour comprendre cette approche d'évolution permanente dans la vie, le fait de faire plein d'expériences, parce que voilà, Benjamin Franklin aurait pu s'arrêter à la science, c'était un très bon scientifique, hein, mais non, il s'est pas arrêté là, il est allé travailler pour son pays, pour améliorer son pays, il s'est lancé dans la politique. En plus, le problème qu'il avait à résoudre à l'époque, c'était un problème très compliqué, justement, qu'il a résolu, c'est que justement, on avait une monnaie qui était en pièces d'or à l'époque. Donc c'était un dollar or, quoi, si vous voulez. Et justement, le fait qu'il y avait ça, il y avait des provinces aux États-Unis, du coup, qui avaient de la monnaie et énormément de provinces qui pouvaient pas se développer parce qu'elles n'avaient pas de monnaie. Et donc, Benjamin Franklin a fait le nécessaire pour que toutes les provinces américaines de son vivant puissent justement avoir de la monnaie pour faciliter les transactions, faciliter les développements économiques d'un énorme nombre d'États de son vivant. Il a vraiment adressé ces problèmes-là. Voilà. Donc, ça me permet de revenir sur le fait que beaucoup de gens disent c'est dommage que la monnaie ne soit plus indexée sur l'or. Ouais, mais non, en fait. Si vous lisez l'autobiographie de Benjamin Franklin, vous comprenez toutes les difficultés que ça cause. Ça veut dire, si vous voulez créer de la monnaie, vous êtes obligé d'aller miner de l'or, tout ça pour faire des petites pièces en or et des pièces que vous êtes tout le temps obligé de transporter. Donc, c'est absolument horrible, voilà, et donc voilà, Benjamin Franklin avait réglé ce problème à partir d'une monnaie existante qui était de l'or en fait, hein. Le truc, c'est que l'or, en fait, comme le dit Warren Buffett, si on extrait tout l'or du monde, ben, on peut stocker ça dans un stade de baseball. Donc, vous avez un stade de baseball rempli d'or. Ouais, c'est cool. Mais du coup, comment on fait pour les gens qui ont envie de se développer, qui ont pas accès, en fait, à cet or? C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Donc, finalement, je sais pas si c'était pour une bonne raison ou pour une mauvaise raison, hein, que qu'on ait rompu cette convertibilité du dollar en or à la base, mais le fait que ça a été rompu, ça a permis justement de créer une monnaie conventionnelle, une monnaie basée en fait sur la confiance, qui est un simple protocole d'échange, hein, une simple convention qui permet de définir en fait, de mettre un prix en fait sur un bien tout simplement, hein, voilà. C'est comme ça qu'on raisonne sur ce qu'on appelle les fiat currency aujourd'hui, donc euh, les monnaies indexées a priori sur rien quoi. Mais en fait déjà elles sont pas totalement indexées sur rien, elles sont indexées en fait à la quantité de richesse qu'on peut produire sur le long terme normalement. Et bien sûr des fois ça dérive à la hausse
Et des fois, bon, ça c'est, je crois que c'est jamais arrivé. Ça, ça pourrait dériver à la baisse. Mais bon, la dérive historique, elle est bien sûr à la hausse. Par exemple, sur la dernière décennie, vous savez que la croissance économique, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, elle était relativement faible sur la période. Par contre, l'augmentation, effectivement, de la quantité de monnaie électronique, que ce soit en dollars ou en euros, a été forte. Donc, clairement, la création monétaire a pris de l'avance sur la création de richesses tangibles. Et ça, ce sont des excès qui arrivent très fréquemment dans les économies. Et là, bien sûr, c'est un excès qui a été particulièrement fort parce qu'on avait une très faible croissance et une très forte création monétaire. Voilà, donc ça, ce sont des choses qui arrivent et ce sont des choses qui vont forcément se réguler à un moment, en fait, hein, voilà. Et la façon dont ça se régule, bah, justement, c'est l'inflation et c'est ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Mais dans l'idée globale, ne pas indexer une monnaie sur l'or est plutôt raisonnable, puisque ça voudrait dire que la quantité de richesse qu'on est susceptible de créer serait limitée à un stock dans un stade de baseball, quoi. Donc, moi, je pense que l'être humain, dans sa version plein potentiel, est capable quand même de créer un petit peu plus de richesse quand il le veut bien, quand il veut bien ne pas larguer des bombes à Hiroshima et Nagasaki, par exemple. Quand l'être humain veut bien faire quelque chose de normal, il est capable de créer des super boîtes, il est capable de créer Google, Facebook, Apple, je sais pas, Hermès, enfin on s'en fout que vous aimez ou pas ces entreprises, on est capable de créer des choses. Et on est capable de créer beaucoup plus de choses que juste un stade de baseball rempli d'or. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais aussi vous dire dans ce résumé du livre de Benjamin Franklin, c'est qu'on prend pleinement conscience, quand on le lit attentivement, de choses comme ça, qui sont par exemple l'indexation de la monnaie sur l'or, qui est par défaut absurde et qui pose plein de problèmes à Benjamin Franklin au cours de sa vie, et des problèmes qui étaient très difficiles à résoudre parce que il était important, effectivement, que tous les États américains et pas seulement quelques États puissent se développer. Alors, je vous avouerai que Benjamin Franklin n'a pas totalement résolu ce sujet de son vivant, hein. C'est un sujet qui est très dur à résoudre parce que, évidemment, celui qui a la richesse veut difficilement la partager. Et puis, voilà, donc, faut faire comprendre que c'est aussi dans son intérêt que les autres États peuvent aussi s'enrichir, tout ça. Donc, c'est beaucoup de diplomatie, beaucoup de travail. Ça prend énormément d'énergie. C'était pas facile tous les jours pour Benjamin Franklin. Et du coup, ça transparaît assez bien. Alors, je trouve qu'il n'est pas toujours transparent sur les difficultés de ces choses-là. Mais on voit qu'il est dans un état d'esprit positif, un état d'esprit où on a vraiment un homme politique qui veut vraiment résoudre des problèmes et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens comme ça qui font de la politique et j'espère qu'il y en aura de plus en plus un jour parce que quelqu'un qui se soucie vraiment du bien-être de son pays et du bien-être de sa population, ça fait vraiment plaisir à voir. Ça fait vraiment de plaisir de voir que quelqu'un qui a été businessman, qui a été scientifique et s'est vraiment lancé dans la politique par conviction pour faire de grandes choses pour son pays et il a réussi. Et j'espère que les politiques de demain prendront vraiment exemple sur Benjamin Franklin. Voilà. J'espère que cette synthèse de Poor Richard's Almanac vous a plu et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles lectures.